fonction des émotions qu'on a, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est que les émotions. Là, je vous poserai la question, vous essayez de me donner une mauvaise réponse, puisque j'ai déjà donné la réponse ce matin, mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion? En général, la réponse que j'ai, c'est un sentiment. Cool, ça m'aide beaucoup, je comprends. La réalité de notre structure interne, si on se place dans un contexte de communication, qui est mon contexte de travail avec l'hypnose, de la communication, tout simplement. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un message de moi-même à moi-même. C'est tout ce que c'est. Le message, il est créé soit par un déclencheur intérieur, une pensée, un souvenir, quelque chose que j'ai, ou un déclencheur extérieur. Un contexte, quelqu'un qui me dit quelque chose, etc., 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 etc. Toutes les émotions ont donc une nature de message. Ça, c'est la première chose. Elles ont des caractéristiques spécifiques. Une émotion a une intensité, plus ou moins élevée. La même émotion peut être variable en termes d'intensité, en fonction de sa nature, en fonction de son origine. Elles ont un volume, très proche de l'intensité. Elles ont un rythme et un message dedans. Souvent, quand les gens vous parlent des émotions, quand ils ont un problème avec les émotions, c'est extrêmement rare que vous rencontriez des gens qui viennent vous voir et vous dites, écoutez, je suis extrêmement enthousiaste dans ma vie, quoi, en général, donc est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Les gens qui viennent vous voir, ils sont ennuyés parce qu'ils sont dépressifs profonds, parce que ils sont très tristes, parce qu'ils ont perdu quelque chose ou quelqu'un, parce qu'ils sont angoissés ou anxieux, etc., etc. C'est pour ça, en général, c'est ce genre d'émotion dont on veut se débarrasser, ce qui n'est pas possible, que l'on veut gérer. Donc, on s'intéresse plutôt à celle-là, d'un point de vue pratique. La raison pour laquelle je parle des émotions, c'est que quand vous travaillez dans la relation d'aide, vous allez avoir affaire à de l'émotion. Ça en fait partie, et je dis même que c'est mon outil de travail. C'est ma matière première à moi. D'accord? C'est quand j'ai de l'émotion exprimée que je suis en train d'avoir de quoi travailler. Pour quelle raison, à votre avis, je dis ça? Pour quelle raison? Parce que c'est visible. D'une part, parce qu'on peut s'en servir, mais la raison la plus profonde. Ça met en évidence des choses qui sont pas apparentes. La raison la plus profonde, c'est que quand la personne exprime de l'émotion, c'est son inconscient qui s'exprime. D'accord? C'est ça la raison fondamentale pour laquelle je dis que l'émotion, c'est la matière première. Au moment où la personne me parle avec de l'émotion, ça n'est plus filtré par l'intellect. Ça n'est plus contrôlé par le machin qui croit qu'il est capable de tout contrôler. Ça passe à travers. Et donc là, je suis en communication directe avec l'inconscient de la personne. Si je sais écouter l'émotion. C'est pour ça que c'est la matière première.